WeFarmUp, vous connaissez? C'est un site web qui vous permet enfin de louer vos matériels sous-utilisés. Pour son lancement, le site vous propose une offre de bienvenue. Déposez 5 de vos matériels en location sur wefarmup.com et on vous invite à dîner. Quoi? J'ai bien entendu. Vous allez gagner de l'argent et profiter d'un bon repas gratos? Alors foncez sur wefarmup.com pour profiter de cette offre. WeFarmUp, partage de matériel entre pros du monde agricole. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, toute l'équipe a pris la voiture pour venir dans la région Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi? Parce qu'on vous a trouvé 3 solutions pour économiser. Effectivement, les temps sont durs, il faut trouver des solutions pour comprimer les charges. Mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et c'est parti pour un road trip en Picardie. Au programme, de la bonne pâte de maïs passée au broyeur. Un système innovant qu'on a vu chez Délettré. Ça, c'est le fameux son bien connu des agriculteurs de la betterave en train de se péter la gueule après la récolte, puisqu'on est passé voir l'entrepreneur Jean-Paul Desmet qui a fabriqué ces transbordeurs. Puis vous verrez qu'on peut partager du matériel entre agriculteurs voisins sans pour autant être une cuma. Et non, il nous a fallu plus d'une semaine pour épuiser notre stock de news Agritechnica. On vous a réservé du lourd de chez JCB et Michelin. Et il nous en reste encore pas mal d'ailleurs. Plus d'une minute à perdre, c'est parti, place aux news. BKT a dévoilé lors de l'Agritechnica à Hanovre un nouveau pneumatique pour tracteur qui se déclinera dans différentes dimensions à l'avenir. Le RideMax IT 697M+S est proposé aujourd'hui en 540 R30 et est particulièrement adapté pour les travaux dans la neige et routes verglacées sans avoir recours aux chaînes. BKT élargit également sa gamme de pneumatiques de flottaison avec le RideMax FL 693M dans une nouvelle dimension. Ce pneu radial est principalement conçu pour des utilisations intensives sur route, des remorques ou camions-citernes. Kuhn fait évoluer le Striger. Le constructeur alsacien renouvelle son offre à l'attention des agriculteurs adeptes du strip-till avec un nouveau design des différentes pièces, mais aussi un accent porté sur la facilité des différents réglages comme le parallélogramme à réglage hydraulique. Le modèle exposé à Agritechnica est une pré-série. Aucun prix n'a encore été défini, mais le nouveau Striger devrait être disponible sur les chargeurs de 4 à 12 rangs avec des écartements compris entre 45 et 80 cm. Alors on le sait, en élevage, les prix ne sont pas bons et la meilleure solution pour économiser, c'est certainement d'autoproduire son aliment directement. Denis Délettré, bonjour. Bonjour messieurs. Alors c'est vrai que vous êtes un entrepreneur innovant, vous avez plein d'activités, vous avez développé notamment des plaquettes de bois et puis vous avez un système tout simple qui permet à l'éleveur de produire directement son aliment à base de maïs. C'est vrai, aujourd'hui on a acheté cette petite unité de broyage justement parce que le coût des aliments est assez élevé et de plus quand on peut directement ramener le maïs du champ à la ferme, le transformer en farine et le laisser sur place, forcément c'est une économie importante. On évite le séchage à la coopérative ou chez le négociant, on évite aussi le stockage et puis après le transport dans les deux sens bien évidemment. Donc on a vraiment un aliment qui est beaucoup moins cher que l'on pourrait le retrouver chez les fabricants d'aliments. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il s'agit simplement d'un broyeur. Tout simplement, voilà, sur lequel on peut adapter les grilles pour faire plus ou moins fin en fonction, selon qu'on travaille pour des éleveurs de porc, des éleveurs de bovins. Bien sûr pour les éleveurs de porc on fait une farine très très fine puisque ceux-ci rejetteraient directement dans les excréments la farine mal broyée. Pour les bovins on travaille de façon un peu plus grossière. Mais le but est d'avoir un chantier qui s'harmonise entre le champ et la ferme où les moissonneuses-batteuses récoltent à une trentaine de tonnes à l'heure le maïs pour qu'on puisse le broyer. Le débit du broyeur étant de 20 à 30 tonnes à l'heure en fonction bien sûr du taux d'humidité du maïs et en fonction de la farine que l'on veut obtenir. Et juste pour avoir une idée un peu du coût de la prestation, il faut compter combien ?
Alors ça dépend bien sûr du rendement qu'on peut obtenir à l'hectare, hein. Chez certains producteurs, on va jusqu'en pâte humide à 17 tonnes, voire 17 tonnes et demie, 18 tonnes à l'hectare. On peut tomber sur des mauvais maïs à moins de 10 tonnes. Mais en général, la prestation toute comprise, qui inclut aussi le conservateur qu'on injecte dans la farine, tourne autour de 120 € l'hectare en fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, content de vous avoir renseigné. Voilà, on va rester dans l'innovation et puis on a été voir, vous le savez, à l'Agritechnica un peu tous les nouveaux matériels et il y avait une innovation importante, il s'agit de Michelin qui dévoile des pneus connectés. Michelin a dévoilé ses pneus agricoles connectés avec puces RFID, d'abord pour les tracteurs de forte puissance comme par exemple Fendt 1000, mais qui se déclineront ensuite sur les gammes inférieures. Ces pneus connectés vont permettre un accès à toute une batterie de services. Dès aujourd'hui, ces pneus permettent une interactivité entre l'agriculteur et le pneumatique. Ainsi, à travers le flash service, l'exploitant pourra solliciter la visite d'un représentant Michelin sur son exploitation ou obtenir le bon conseil de pression. C'est une chose de savoir mettre une puce électronique dans un pneu, c'est autre chose de savoir développer toutes les applications qui vont derrière. Deux champs majeurs, la connexion avec la machine. Donc quand vous avez un pneu connecté, il peut envoyer des informations à la machine et vice versa. Ça nous permet de développer toute une série de tracteurs du futur avec des pressions optimisées, avec tout un champ de travail, de relation entre le pneu et la machine. D'ici 1 à 2 ans, lorsque les différents projets entre Michelin et les constructeurs auront abouti, ces pneus connectés ouvriront un éventail plus large de services. Jean-Paul Desmet, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur de travaux agricoles et vous êtes innovant, c'est vous qui avez fait ce transborder, mais d'où êtes-vous parti ? À l'origine, c'était une machine qui était destinée à faire du ramassage débardage. C'est de construction industrielle. Et de cette machine, on ne jugeait plus l'utilité. Donc on a supprimé le système de ramassage. Et en fait, on a conservé le système de débardage pour justement servir de ravitailleur à une intégrale. Donc l'avantage de ce système, c'est de pouvoir décharger latéralement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'ornirage. Et on a aussi un avantage, c'est que le fait d'avoir des tapis de vidange, ça contribue aussi à un nettoyage supplémentaire. Et puis vous avez fait encore plus grand puisque vous en avez fait un second modèle, on va dire. Oui, étant parti de cette machine qu'on a jugée aujourd'hui un peu trop petite, on a pris les enseignements de cette machine pour en construire une complètement, d'une capacité supérieure. Alors ça vous coûte moins cher que de l'acheter, mais surtout ça répond mieux à vos besoins ? Voilà, ça répond mieux à nos besoins parce qu'en fait aujourd'hui on a besoin pour les systèmes d'avaleur de sucreries, on a besoin d'avoir des dépôts qui correspondent bien à 9 mètres de large, à une certaine hauteur et avoir un certain nivellement au niveau de la cime. Et donc avec ce genre de machine, on répond exactement aux exigences des sucreries. En tout cas, félicitations. Voilà, merci. Merci. Voilà, à présent, on va aller remettre le cap sur l'Agritechnica. Vous allez voir là-bas, on a vu sur le stand JCB des nouveautés. Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez des nouveautés sur votre stand ici à Agritechnica. Tout d'abord, j'ai cru comprendre qu'il y avait des évolutions sur certains télescopiques avec bien sûr des moteurs Tier 4. Absolument, nous venons de révéler donc ici à Agritechnica en Allemagne nos dernières générations de moteurs Tier 4 final avec un choix délibéré dans l'ensemble de la gamme JCB, absence de filtre à particules. Côté chargeuse, je vois une nouvelle cabine. C'est la cabine qui va s'imposer ? Absolument, c'est une nouvelle génération de cabine qui a été lancée donc l'année dernière dans le TP sur la 457 ZX et qui aujourd'hui se décline en agricole avec la 435S. Je crois que vous avez aussi un anniversaire important. Eh bien, il y a quelques jours, le 23 octobre, nous venons de fêter les 70 ans de l'entreprise JCB et les 70 ans de notre chairman à cette occasion. Sur les moteurs Tier 4 dont vous parlez, c'est moteurs JCB, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, vous montez des moteurs JCB sur la plupart des modèles ? Alors aujourd'hui, JCB fabrique ses propres moteurs depuis 2004-2005. À peu près 80% de nos machines sont équipées de moteurs JCB. La disponibilité de toutes ces nouveautés en France ?
Alors le tier 4 intérim, le tier 4 final en télescopique sont disponibles immédiatement. Tier 4 final au niveau du fast track déjà depuis le début de l'année et sur les agro-chargeuses comme la 435 que vous voyez ici à partir du printemps de l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci et bonne visite à Agritechnica. Il existe toujours des solutions pour comprimer les charges. Et justement, j'ai rencontré Guillaume Jamet, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé, on va dire, une mini Cuma à deux. Alors on sait que pour être une Cuma, il faut être trois, mais c'est vrai que vous avez investi en commun avec votre voisin. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Nous avons investi en fait dans du matériel depuis une dizaine d'années avec un voisin qui se trouve ici à 2 km dans le village à proximité. Quelle a été votre motivation ? Simplement, en fait, au départ, on avait commencé à travailler ensemble. C'était un simple échange de main-d'œuvre. Puis, au fur et à mesure des années et des travaux, on s'est rendu compte qu'on avait plus ou moins du matériel commun aux deux exploitations qui n'avait pas lieu d'être en deux fois. Donc, on a préféré commencer par diviser certains matériels ou bien carrément revendre certains matériels et en racheter des plus conséquents ou plus gros. Aujourd'hui, vous dotez tout, vous avez une banque de travail ? Oui, en fait, aujourd'hui, on travaille vraiment sur une banque de travail. Donc, tous les ans, tous les travaux que nous effectuons sur l'année, en fin d'année, tout est noté, notifié, et en fin d'année, on fait le point. Et suite à ça, donc, l'exploitation qui se doit de voir à l'autre rend simplement les comptes. Voilà. C'est pas difficile de toujours bien s'entendre ? Non, il est vrai qu'il peut y avoir de temps en temps quelques points sur lesquels on ne peut pas être d'accord au niveau technique, etc. Mais l'un dans l'autre, on s'entend vraiment bien et il y a toujours un des deux qui va mettre son pouce dans sa main ou alors on va vraiment avoir une grosse réflexion à deux sur certains sujets et à la fin, on arrive toujours à trouver un accord. Mais vous avez quand même séparé les matériels. Pourquoi ? C'est par rapport à vos enfants ? Oui, voilà, ouais, exactement. En fait, on a préféré se projeter vraiment dans l'achat du matériel à l'avenir et en se disant que créer une société pouvait être une opportunité pour nous, style GAEC, etc. Mais on a toujours une logique de pensée, notamment quand on voit autour de nous d'autres sociétés qui malheureusement des fois se séparent. On a préféré vraiment garder chacun notre entité indépendante tout en conservant du matériel en commun, au cas où vraiment peut-être plus tard il pourrait y avoir éventuellement, nous ou nos enfants, un clash qui peut toujours arriver. Et est-ce qu'il serait possible d'imaginer une société qui fasse du travail d'entreprise aussi en même temps et qui loue à chaque fois les prestations, ou qui serve les prestations à chacun d'entre vous ? Oui, exactement. Nous sommes actuellement en train de discuter là-dessus et d'y réfléchir, de créer notamment une société type ETA, enfin dans le sens du terme ETA, non pas pour faire de la prestation, mais simplement pour créer une société de regroupement de matériel qui puisse celle-ci louer aussi bien en termes de main-d'œuvre que matériel à chaque exploitation, tout le matériel, etc. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir du matériel de pointe, je vois effectivement le matériel que vous avez ici sous le hangar, à un coût qui est bien moindre. Voilà, en fait, la base de notre projet n'est pas éventuellement de gagner spécifiquement de l'argent. De main-d'œuvre, c'est vraiment là-dessus qu'on va gagner énormément. Et après, évidemment, nous avons pu donc réaliser des investissements de matériel que nous n'aurions pas pu avoir chacun de notre côté, qui nous permet d'être aussi bons et pointus en termes de matériel, de technicité et d'échange entre nous. Guillaume, merci beaucoup. Merci. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les nouveautés du Salon Agritechnica sur notre chaîne YouTube. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine. Seulement, elle est plus en fait en termes de technicité et d'échange de main-d'œuvre. C'est vraiment là-dessus qu'on va gagner énormément. Et après, évidemment...